Vous êtes sur l'épisode 150 et on fait une rétrospective des 150 premiers épisodes et ce que j'y ai appris. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Eugène Marbeau, dans Les Remarques et Pensées en 1901, nous a dit « L'inconstance est si naturelle à l'homme que la constance est une exception. » Je trouvais que ça faisait de circonstance avec le fait qu'on fête aujourd'hui le 150e épisode de l'Accélérateur. Donc, on va faire une rétrospective de ces 149 autres épisodes, puisqu'aujourd'hui, on est sur le 150e. Je vais surtout vous livrer ce que j'ai appris, entre autres aussi que la constance et la persévérance qui a amené justement au fait qu'on est rendu au 150e épisode, va faire en sorte que ça a changé complètement ma façon de voir l'entrepreneuriat, la façon de voir aussi la création de contenu. Donc aujourd'hui, pas de chronique, on laisse la place à ces sujets et ces invités que je vais vous... on va faire un retour dans le temps. En réalité, on va revoir exactement tout ce qui s'est passé autour de ces 149 épisodes-là. Et si jamais vous êtes nouveau ou vous êtes arrivé en cours de route durant ces 150 premiers épisodes-là, ces 149 premiers épisodes-là, exactement pour être plus précis, eh bien, je vais vous donner quelques pistes sur lesquels vous devez vraiment, des épisodes sur lesquels vous devez vraiment porter attention et que vous devriez peut-être revenir en arrière, soit pour les écouter une première fois ou soit pour les réécouter parce que justement, il y a énormément de valeur à l'intérieur de ces épisodes-là. Ce sont des épisodes que je pourrais qualifier comme étant mes épisodes préférés, je dirais, sans rien enlever aux autres épisodes qu'il y a dans l'Accélérateur, mais je peux vous dire que ceux-ci, eh bien, ce sont des épisodes que vous allez particulièrement apprécier, j'en suis convaincu, et de cette façon-là, ben, vous allez pouvoir aller jeter un œil pour une première fois ou aller les revisiter encore une fois. Je vais vous dire pourquoi vous devriez le faire. Donc, si, avant de sauter dans le feu de l'action, avant de sauter dans le vif du sujet, je veux simplement vous dire que, évidemment, si vous êtes ici, premièrement, un gros merci. Et vous êtes sûrement un passionné de podcast parce que, bon, vous avez découvert le format, vous êtes déjà quelqu'un qui consommait ce format-là depuis un certain temps. Ben, je veux vous inviter sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast parce que c'est l'endroit tout désigné pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la francophonie mondiale. C'est un endroit où les podcasteurs vont pour s'entraider, soit pour faire avancer leur podcast, soit pour trouver des trucs techniques, des recherches d'invités ou de l'entraide pour faire exploser leur auditoire ou encore pour trouver des nouveaux invités. Alors, c'est la place pour découvrir des nouveaux podcasts, mais surtout les créateurs qui se cachent derrière ces émissions-là, qui sont là présentement. Alors, il y a tout près d'une centaine de personnes qui sont membres présentement, membres de ce groupe-là, et vous allez pouvoir le trouver en tapant simplement le marcobernard.ca/groupe. C'est un raccourci que j'ai fait, puisque, comme vous le savez peut-être, les groupes sur Facebook, les identifications de groupes, c'est une série interminable de chiffres. Donc, j'ai fait un raccourci pour que ce soit facile pour vous de retenir l'adresse. Donc, faites le marcobernard.ca/groupe et ça va vous amener directement sur ce groupe Facebook-là. On va vous demander un mot de passe à l'entrée parce qu'on ne veut pas accepter n'importe qui. On va accepter seulement que les gens qui sont là pour découvrir des nouveaux podcasts, pour discuter podcasts. On veut vraiment des gens de qualité et c'est ce qu'on a jusqu'à maintenant sur ce groupe-là. Alors, le mot de passe qu'on va vous demander, c'est simplement Académie. Alors, au plaisir de vous voir là-bas et de discuter avec vous. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, je veux vous dire, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mes coups de cœur,
Mais si vous êtes, comme je le disais tantôt, dans les premières écoutes, ben sortez un papier puis un crayon ou allez simplement dans les notes de l'épisode pour retrouver les 35 épisodes sur lesquels je vais mettre un peu plus de lumière aujourd'hui, que je vais mettre en vedette, si on peut dire, et que je vais vous présenter à nouveau. Parce que, écoutez, je suis particulièrement fier de ces 35 épisodes-là. Bon, vous allez dire 35 sur 150, ça représente environ 20% des épisodes. On va essayer de le faire le plus rapidement possible en vous indiquant précisément pourquoi vous devriez aller voir ces différents épisodes-là. Et je pense que vous allez apprécier au fur et à mesure que vous allez avancer à travers ça. Donc, j'y vais tout de suite, sans plus tarder. Le premier épisode que je vous propose d'aller voir, c'est simplement l'épisode 0. L'épisode 0, c'est le premier épisode que j'ai fait sur l'accélérateur en mai 2017. Et je veux vous conseiller cet épisode-là simplement pour que vous soyez en mesure de voir l'évolution qu'il y a eu entre aujourd'hui et cet épisode-là qui a, en fait, depuis cet épisode-là, en mai 2017 jusqu'à aujourd'hui, voir l'évolution, faites l'exercice, allez voir dans la qualité sonore, dans la façon de s'exprimer, dans comment l'intonation, comment j'ai l'air à l'aise ou pas, selon le cas, probablement plus pas qu'à l'aise à ce moment-là. Mais faites juste aller voir et au fur et à mesure que vous allez avancer au fil des épisodes que je vais vous proposer aujourd'hui, ben, vous allez certainement être en mesure de voir vraiment une évolution dans mes qualités d'intervieweur, dans mes qualités d'animateur, dans la qualité sonore que vous allez y trouver aussi. Vous allez voir un paquet de trucs qui vont évoluer au fil du temps. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous suggère l'épisode 00 tout simplement. Deuxième épisode que je vous propose, l'épisode 003. Pourquoi je vous propose l'épisode 003? C'est parce que je recevais à ce moment-là un collaborateur, en fait un individu qui est devenu un collaborateur par la suite, un Marocain qui s'appelle Karim Benkmis. Et tout d'abord, Karim, ça a été un invité, comme je le dis, à l'épisode 3. Ensuite, c'est devenu quelqu'un dans mon réseau, quelqu'un qui est devenu par la suite un ami personnel et qui, au final, est devenu un collaborateur qui a participé à plusieurs épisodes des 149 premiers, a participé à plusieurs épisodes dans des hors-séries Africa qu'on faisait lorsqu'on recevait des invités africain. Donc, Karim se chargeait de retrouver, en fait, ces invités-là, ces invités africains-là, et il les amenait sur les épisodes de l'accélérateur et il participait lui-même à titre de co-animateur dans ces épisodes-là. Il y a eu peut-être une douzaine ou une quinzaine d'épisodes sur lesquels Karim a été là. Il y en a quelques autres aussi qu'on va voir un peu plus loin. Mais par la suite, ben, comme je l'ai dit, devenu collaborateur, il est devenu aussi étudiant dans l'Académie du podcast. Incidemment, il a lancé son propre podcast qui s'appelle Corpodiem, que je vous invite à aller jeter un œil également. Et, ben écoutez, c'est un exemple en fait de comment on peut développer des relations grâce au podcast, malgré la distance, parce que Karim, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré en personne, que j'espère un jour pouvoir rencontrer en personne, mais au moment où on se parle, c'est pas arrivé encore. Et Karim habite au Maroc et c'est un exemple criant de comment un podcast peut aider à développer des relations. Autre épisode que je vais vous proposer, épisode 007, comme James Bond. J'y ai reçu Lingencia, qui est un podcasteur avec plus de 150 épisodes présentement sous la cravate. Donc, Lingen a croisé le cap des 150 épisodes récemment sur Solopreneur. Alors, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. C'est un maître de la création de contenu, auteur du guide du blogueur. Il est devenu au fil du temps un ami et collaborateur sur certains dossiers. On a collaboré ensemble. Je vais collaborer sur un de ses projets bientôt également. Donc, c'est un autre exemple de comment on peut développer notre réseau, qu'on peut développer, agrandir son réseau et y inclure des experts comme Lingen, comme Karim et comme plein d'autres que je vais vous présenter aujourd'hui et toute la richesse que ça représente par la suite de pouvoir continuer à collaborer avec ces gens-là. Alors, épisode 007, allez voir ça. C'est vraiment bien fait aussi, tout ce qui nous livre au niveau du contenu à ce moment-là. Donc, je pense que vous allez apprécier. Épisode 11, autre épisode que je vous recommande. Épisode 11 avec mon invité Dominique Sicotte. En fait, je devrais dire mon très, très bon ami, un ami d'enfance avec qui j'ai fait du hockey, avec qui je suis allé à l'école secondaire. C'est le podcasteur qui m'a initié au podcast en 2013. Et n'eût été de lui, ben,
on serait pas là aujourd'hui, je serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et même chose du côté de Dominique, on est rendu tout près de 150 épisodes lui aussi. Il a animé principalement 2 podcasts, donc En Affaires avec Passion initialement, qui date de 2012, et maintenant Leader d'Exception, puisqu'En Affaires avec Passion n'est plus là présentement. Donc Leader d'Exception, qui est un podcast qui est toujours en vie présentement, que c'est un... Dans la vie, Dominique, c'est un collaborateur, c'est un mentor aussi. C'était le premier Québécois à interviewer Grant Cardone et nul autre que Gary Vaynerchuk. Alors, on en a parlé, entre autres aussi, dans cet épisode-là, l'épisode 11. Alors, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Épisode 11 avec Dominique Sicotte. Épisode 13 sera l'épisode suivant que je vous propose. C'est avec Mathieu Laferrière, qui est un nouveau podcasteur et qui, lui, est un maître sur LinkedIn. Encore une fois, c'est quelqu'un que j'ai réussi à... En fait, qu'on est rendu dans nos réseaux respectifs. On fait des trucs ensemble. On a fait des collaborations aussi ensemble. On reste à l'affût de ce que un et l'autre fait pour savoir s'il y a lieu de collaborer, il y a lieu de s'entraider. Alors, c'est un autre exemple de comment on peut agrandir son réseau. Mathieu est un Québécois et quelqu'un qui demeure à, ma foi, peut-être 1 heure de chez moi. J'ai eu la chance de me diriger vers chez lui à un certain moment pour le rencontrer en personne. On s'est croisés à quelques reprises et voilà, maintenant, on est devenus des collaborateurs et on continue de s'échanger plein de trucs sur les réseaux sociaux. Et depuis ce temps-là, voilà, on est devenus de bons amis jusqu'à maintenant depuis cet épisode-là. Épisode suivant, épisode 25 avec Martin Latulippe. À ce moment-là, ça c'est cocasse, je vais vous raconter quelques instants. Martin Latulippe, c'est quelqu'un qui est devenu un ami, qui est redevenu un ami en fait, on va dire ça comme ça, et qui était un ancien coéquipier au hockey, mais que à partir du moment où on a été coéquipier pour quelques instants, on n'a pas été coéquipier longtemps, mais on a été coéquipier au hockey à peu près l'instant d'1 mois, et suite à ça, on s'est perdu de vue complètement et on s'est revu il y a 2 ans environ. Et c'est le chef d'orchestre de l'Académie Zéro Limite. C'est quelqu'un qui a participé au lancement de quelques 3000 entrepreneurs à travers le monde. Beaucoup d'entrepreneurs en France, en Europe, au Québec aussi, ont profité de l'expertise de Martin Latulippe pour faire en sorte que, justement, on puisse lancer son entreprise. Ça a été le premier client d'envergure pour l'Académie du podcast également. Lui qui a également lancé son podcast L'École du succès au printemps dernier. C'est un conférencier de calibre international avec un réseau hyper garni de gens de grande qualité et beaucoup de personnes aussi. Donc, grâce à lui, évidemment, il y a eu beaucoup de contacts. J'ai beaucoup de gratitude pour cette interview-là, pour tout ce qu'il y a eu par la suite également, pas juste seulement l'interview, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire cette entrevue-là, vous allez le voir lorsque vous allez l'écouter, mais aussi pour tout ce qui a suivi par la suite. Alors, énormément de gratitude pour Martin, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus, je pense que vous n'allez pas regretter. Épisode suivant, épisode 27 avec Dan Noël. Ça, c'est un autre exemple d'un réseau agrandi grâce au podcast. Dan, c'est un Suisse qui est lui aussi un nouveau podcasteur que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et que j'ai invité à venir sur l'accélérateur par la suite à l'épisode 27. Et ça a été vraiment, vraiment un coup de cœur. Depuis ce temps-là, on garde contact. On a également collaboré sur d'autres projets. On va sûrement collaborer dans le futur également. Alors, Dan Noël, un chic type que j'ai appris à connaître et que je continue de suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il est extrêmement présent, entre autres sur YouTube et sur Instagram. Alors, allez jeter un coup d'œil, épisode 27, et par la suite, évidemment, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, les liens pour rejoindre Dan sont là dans l'épisode 27. Alors, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Autre épisode que je veux vous partager, épisode 29. Avec ma bonne amie Karine Champagne. En fait, qui est devenue ma bonne amie depuis Karine Champagne, avec qui je peux... de qui je peux me targuer d'avoir dans mon réseau au moment où on se parle. C'est une femme avec énormément de passion pour son travail, énormément de passion pour les gens qui sont dans son réseau, qui sont dans son entourage. Elle prend un soin jaloux de tous et chacun qui fait partie aujourd'hui de leur réseau. Alors, au cours de cet épisode-là qu'on a fait, l'épisode 29,
on a pu sentir la passion de Karine parce qu'elle a eu un parcours vraiment atypique. Elle était dans les médias initialement. Par la suite, elle a décidé de se lancer en affaires suite à un burn-out, etc. Donc, elle a une histoire vraiment particulière et on a senti toute la passion qui était là derrière ses propos. Allez écouter ça et allez voir aussi... via les liens, évidemment, qu'il y a dans les notes de l'épisode 29, tout l'univers de Karine Champagne. Je pense que vous allez découvrir quelque chose qui est très, très, très intéressant pour vous. Autre épisode que je vais vous partager, épisode 35 avec Luc Poirier. Et ça, c'est particulier parce que c'est le seul multimillionnaire, en tout cas que je connaisse, qui fait partie des 149 premiers épisodes de l'Accélérateur. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais que je suis pas au courant de ça. Donc, multimillionnaire Luc Poirier, qui est maintenant dans le réseau, qui est maintenant dans mon réseau et avec qui je change à l'occasion et qui nous a livré une entrevue quand même passionnante parce qu'il venait d'écrire un livre et c'est sur son histoire. Donc, on a vraiment découvert quelqu'un qui est parti littéralement de rien pour devenir aujourd'hui un multimillionnaire très en vue au Québec. Alors, épisode 35, très intéressant aussi. Un autre épisode que je veux vous partager, c'est l'épisode 37. Et l'épisode 37, c'est avec mon bon ami Loïc Simon, qui est devenu lui aussi un bon ami par la suite, suite à son entrevue. On veut collaborer, en fait. On a collaboré sur un sujet, sur un projet qu'on a fait ensemble au printemps 2018. Mais on veut augmenter ces collaborations-là dans un futur rapproché. Donc, on garde contact toujours sur LinkedIn puisque c'est un maître sur LinkedIn. Social Selling Forum en Europe, un peu partout. C'est Loïc Simon qui organise ça. Alors, il y a certainement des futures collaborations à venir du côté de Loïc Simon aussi. Mais allez voir, ce gars-là, c'est une machine au niveau de comment faire les choses en social selling sur LinkedIn et sur les médias sociaux en général. Et ça se ressent lorsqu'il parle dans cette entrevue-là. Je pense que vous allez apprécier de ce côté-là aussi. Épisode 39, un gars qui n'a pas besoin de présentation ici au Québec, Olivier Lambert. C'est le marketeur le plus en vue au Québec. Il est devenu depuis quelqu'un qui a collaboré sur mon projet de 2018, le SVAB également. Devenu un ami, on a collaboré à quelques reprises ensemble aussi. On a d'autres collaborations qui s'en viennent aussi. On a parlé à quelques reprises de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Il y a probablement des trucs qui s'en viennent en 2019. C'est un passionné de l'entrepreneuriat qui a lancé une foule de formations en ligne que vous allez pouvoir découvrir dans cet épisode 39-là, alors qu'il nous livre quelque chose en rapport avec la productivité. Il avait écrit un livre à ce moment-là sur la productivité et il vient nous livrer ça. Mais Olivier Lambert, c'est beaucoup plus que juste ce livre-là. Et vous allez évidemment avoir, comme à l'habitude, les liens dans les notes de l'épisode pour découvrir son univers à lui. Alors, très, très bon épisode 39. Ensuite, épisode 46. Je vous ai parlé de Karim Benkmis tantôt dans les hors-série Africa. Eh bien, l'épisode 46, c'en est un hors-série Africa avec Wadi Dada. Wadi Dada, pour les gens du Québec, pour les gens de l'Europe, peut-être ça vous dit rien, c'est nul autre que le anchorman de la première chaîne privée, première chaîne de télé privée au Maroc. Alors, c'est pour les gens au Québec, c'est ni plus ni moins que le Pierre Bruno du Québec, mais au Maroc, en fait. Là. Donc, c'est l'équivalent de Pierre Bruno au Maroc. Alors, évidemment, c'est grâce à Karim qui nous a introduit Wadi Dada sur l'épisode 46. Et, bon, inutile de dire que c'est quelqu'un qui a un réseau extrêmement puissant, extrêmement bien garni aussi. Et depuis ce temps, ben, on peut se targuer d'avoir un gars comme Wadi Dada dans notre réseau. Épisode 51, je vais vous dire 51 et épisode 115, parce que l'invité que je vous présente là, c'est David Grégoire. Et David Grégoire, ben, c'est quelqu'un qui a des connaissances hors du commun lorsqu'on parle de marketing web, lorsqu'on parle de tout ce qui a rapport avec le marketing de contenu, lorsqu'on parle de marketing par courriel, lorsqu'on parle de boutique en ligne, lorsqu'on parle de un peu tout ce type de produit-là, ce type de business-là, ben, c'est quelqu'un d'extrêmement très qualifié en fait et ben c'est ça, je l'ai reçu 2 fois. La première fois c'était effectivement pour parler de on a parlé ensemble de marketing par courriel et la deuxième fois on a parlé de commerce en ligne tout simplement. Alors allez jeter un coup d'œil de ce côté-là, c'est la première fois que je recevais un invité 2 fois. Alors c'est un gars rempli de connaissances, super passionné parce qu'il livre, très très intéressant à écouter également. Donc 51 et 115 pour David Grégoire. Épisode 52
53, vous allez reconnaître l'invité de l'épisode 53 qui s'appelle Micheline Bourque. Et vous savez que Micheline Bourque est devenue par la suite collaboratrice chroniqueuse sur l'accélérateur. Elle nous présente des livres sur l'entrepreneuriat à chaque épisode. Eh bien, elle a été interviewée à l'épisode 53. Évidemment, elle en rapport avec le club de lecture Affaires, de laquelle elle est présidente et fondatrice. Donc, elle sera également de retour comme chroniqueuse en 2019, probablement d'autres collaborations aussi, et elle est sur le point également de lancer son podcast via l'Académie du podcast. Alors, toutes des choses qui sont à suivre avec Micheline Bourque. Épisode 57. Ça, c'était la première fois que j'avais quelqu'un du Vietnam qui était là. Et c'est Stan Leloup, qui est un Français qui est déménagé au Vietnam depuis quelques années déjà. C'est un super invité avec une chaîne YouTube. Là, écoutez bien, là, 180 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il est venu nous parler justement de ces trucs, de comment il a lancé ça, comment il a développé sa chaîne YouTube. C'était une entrevue vraiment très, très, très intéressante. Et on a eu des collaborations ensemble par la suite. Il n'est pas dit que dans le futur, il n'y en aura pas également. Alors, un super invité que vous allez apprécier, surtout si vous avez des visées de vous lancer dans le monde de YouTube. Je pense que c'est un incontournable. Stan Leloup, épisode 57. Épisode 61. Je fais un petit clin d'œil à l'épisode de la semaine prochaine. Ce sera l'épisode du manifeste. Je vais vous livrer mon manifeste pour 2019 en ce qui a trait à l'accélérateur. L'an passé, en fait, ça a été au début de 2018, cet épisode 61. Ça a été un des épisodes les plus écoutés lorsqu'on parle des épisodes sans invité. Alors, allez écouter. Savoir si j'ai su d'abord respecter ce que j'ai mentionné dans ce manifeste-là. Mais aussi, au prochain épisode, vous allez pouvoir voir où j'en suis et ce que je vous annonce pour la prochaine année. Ça va être quoi exactement l'accélérateur en 2019. Alors, je l'ai fait à l'épisode 61 en ce qui a trait à l'accélérateur pour 2018. Et là, je vous livre la semaine prochaine l'épisode 151, en fait, qui va vous dire exactement ce qu'il y en est en rapport avec 2019. Épisode suivant, c'est l'épisode 69 avec François Lemay. François est devenu, lui aussi, un ami et collaborateur depuis cette entrevue-là. Ça a été, entre autres, on a fait un webinaire ensemble. Ce sera un futur podcasteur, tout probablement. On est en train de regarder ça ensemble. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui le suivent un peu partout sur les médias sociaux. François, c'est une machine à créer du contenu. C'est une machine au niveau de comment s'occuper de son réseau. Je vous le dis, allez jeter un coup d'œil. Premièrement, vous allez adorer l'entrevue parce que François, c'est quelqu'un que on se lasse pas de l'écouter parler, premièrement, mais aussi parce qu'il nous livre tout le temps du contenu super intéressant et je pense que vous allez vraiment apprécier, toujours dans les notes d'épisode, évidemment, les liens pour rejoindre François. Alors, épisode 69, François Lemay. Épisode 75, Rémi Bigot, que j'ai découvert sur les médias sociaux, qui est un grand du podcast, lui également, anime un podcast. Il a été le premier Français à interviewer Gary Vaynerchuk. Et c'est un grand aussi des médias sociaux en France. Alors depuis, on a la chance d'être dans le même réseau, si on peut dire, d'être dans nos réseaux respectifs et d'échanger régulièrement. Quoique récemment, je trouve qu'on n'a pas assez échangé. Alors Rémi, si tu nous écoutes aujourd'hui, eh bien, on va prendre comme résolution 2019 de garder contact de façon plus étroite et plus régulièrement. On a fait quelques collaborations ensemble et j'espère pouvoir collaborer avec Rémi encore une fois en 2019 parce que c'est vraiment quelqu'un de particulièrement passionné par ce qu'il fait. Vous allez l'entendre juste à l'écouter là, dans cet épisode-là, vous allez l'entendre. Alors, évidemment, encore une fois, vous allez pouvoir trouver tout son univers dans les notes de l'épisode et vous allez pouvoir suivre ça pour être capable d'aller voir ce qu'il fait. Épisode suivant, épisode 83 avec Morgane Février, qui est aussi une podcasteuse française. Elle anime le podcast de l'entrepreneur. On a eu la chance de se rencontrer physiquement et ça, c'est rare parce que, évidemment, sur l'accélérateur, vous savez, en fait, si vous savez pas, vous ferez juste regarder jusqu'à maintenant les épisodes que je vous ai présentés. Il y a eu des Français, il y a eu quelqu'un qui habite au Vietnam, il y a eu des Marocains, il y a eu des Africains, il y a eu des Québécois un peu partout en province, il y a eu un Suisse. Donc, il y a des gens de partout à travers le monde et ça, c'est particulièrement
intéressant parce que j'ai fait un voyage à Paris au printemps 2018 et on a eu la chance de se croiser physiquement à ce moment-là. Donc, c'était très, très, très intéressant. On a eu la chance de discuter. On n'a pas discuté très, très longtemps. On a peut-être été ensemble 45 minutes environ, mais c'est une chic dame. Et son podcast est très, très intéressant. Beaucoup de valeur à chaque épisode. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous allez entendre encore une fois la passion derrière la création du contenu parce qu'elle fait ça de façon très, très passionnée. Elle fait ça avec son cœur et ça s'entend. Épisode suivant, épisode 89, un Français qui est arrivé ici maintenant, qui est déménagé au Québec et qui a sa citoyenneté canadienne depuis peu. Julien Carcali, il anime un podcast qui s'appelle Comme Julien. Et encore un autre passionné de ce qu'il fait dans la vie. Il travaille simplement au niveau des communications, au niveau aussi des médias sociaux, travaille avec les entreprises en rapport avec ça. Et c'est un passionné que je connaissais pas avant l'entrevue et que maintenant, je peux me targuer de l'avoir dans mon réseau et de pouvoir collaborer avec lui au fil du temps. Ça va probablement être quelqu'un avec qui je vais collaborer dans le futur également. Épisode suivant, épisode 91. Miss Payette. Et vous allez comprendre quand vous allez aller voir cet épisode-là, 91, avec Mélissa Normandin-Roberge. C'est une dame tout à fait succulente, vous allez voir. Et c'est quelqu'un qui gagne à être connu, mais qui gagne surtout à être découverte parce que être connu, on va avoir toujours la première impression, on va avoir la chance d'écouter ce qu'elle dit, on va avoir la chance de voir ce qu'elle représente, comment elle se présente aussi. Mais de la découvrir et d'apprendre à la découvrir, ça va faire en sorte que vous allez vraiment l'apprécier encore plus. Alors, j'ai la chance de pouvoir l'avoir dans mon réseau. Probablement, encore une fois, une future podcasteuse. On est en train de regarder ça aussi du côté de l'Académie du podcast. On a collaboré ensemble également sur un projet à l'automne 2018 et probablement qu'il y aura des occasions de faire des trucs ensemble aussi en 2019 qui vont se représenter. Alors, épisode 91 avec Mélissa Normandin-Roberge. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à son univers parce qu'elle a vraiment, vraiment un univers particulier, vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, allez jeter un œil de ce côté-là. Épisode suivant, épisode 95, avec nul autre que Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger, ici au Québec, c'est Monsieur Sondage. Alors, il n'y a pas besoin de présentation. À chaque élection, que ce soit une élection municipale, provinciale, fédérale, ou que ce soit des trucs qui nécessitent des sondages ou de sonder l'opinion publique, eh bien, c'est M. Léger qui est là pour venir nous livrer les résultats des sondages. Alors, c'est M. Sondage ici au Québec et un peu partout à travers le monde également. Alors, j'ai eu la chance de l'avoir pour venir nous parler de son livre qui s'appelle le livre Code Québec, qui a sondé un peu qu'est-ce que c'est que la société québécoise, pourquoi on agit de telle ou telle façon, c'est quoi les mœurs et coutumes ici au Québec. Alors, si jamais il y a des gens qui écoutent et vous êtes en Europe ou vous êtes ailleurs qu'au Québec et vous voulez découvrir c'est quoi exactement être québécois, qu'est-ce que ça représente, le livre Code Québec est une ressource tout indiquée pour être capable de comprendre un peu mieux la société québécoise. Épisode 97, on parle avec la rédactrice en chef de LinkedIn France, Sandrine Chauvin. Donc, c'est une sommité sur cette plateforme, sur la plateforme LinkedIn, du côté francophone et du côté de la France. Alors, c'est extrêmement intéressant comme épisode. Elle nous a livré des trucs en rapport avec LinkedIn. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et évidemment, c'est quelqu'un qu'on gagne à avoir dans notre réseau, sans aucun doute. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Épisode 97. Épisode 103. Karine Drouin, qui est une auteure québécoise, une femme passionnée qui aide les gens de son réseau de façon altruiste incroyable. Donc, et encore une fois, dans l'entrevue qu'elle nous a livrée sur l'accélérateur, on a pu sentir toute cette passion de vouloir aider les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et depuis ce temps-là, on a échangé sur les médias sociaux. Il n'est pas impossible qu'il y ait des collaborations qui naissent de tout ça en 2019. Épisode suivant, c'est l'épisode 104 avec Benoît Desforges. Très, très, très actif, Benoît, sur LinkedIn et sur Facebook. Il y a un très gros groupe d'entrepreneurs aussi qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de marketing sur Facebook. Alors, c'est un réseau super intéressant. Je pense que Benoît, c'est une ressource
très, très particulière, très intéressante à avoir si vous êtes entrepreneur et vous voulez vous démarquer sur Facebook, sur LinkedIn. Je pense que c'est particulièrement intéressant d'avoir Benoît dans son réseau. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus dans l'épisode 104 et évidemment, comme à l'habitude, dans les notes d'épisode, vous allez pouvoir trouver les liens pour rejoindre Benoît et les différents groupes, les différentes ressources que je viens de mentionner. Épisode suivant, épisode 107 avec Yannick Alain. Yannick Alain, c'est un Français qui est l'homme derrière la Neuro Business School avec David Lefrançois. C'est un chic type que j'ai eu la chance de croiser dans une conférence. Un passionné de son domaine d'expertise, un passionné d'entrepreneuriat également. Et depuis ce temps-là, c'est un homme que je peux compter dans mon réseau également, que je peux échanger avec lui. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ça a été vraiment une entrevue mémorable, l'entrevue 107. Épisode suivant, épisode 109 avec nul autre que Janie Duquette. Janie Duquette, c'est celle qui était à la tête de Donald K. Donald pendant plusieurs années. Donald K. Donald qui est devenu Evenco par la suite. Et aujourd'hui, elle est en business dans une entreprise à son nom. Elle est auteure également. C'est un exemple criant de leadership féminin. C'est une super dame, chic dame qui est simplement magnifique à discuter avec. Je vous le dis, allez jeter un coup d'œil à l'épisode 109. Vous allez entendre vraiment la passion, mais vous allez entendre la générosité à travers sa voix et vous allez pouvoir également obtenir les liens pour aller visiter son univers. L'épisode suivant, c'est l'épisode 112 avec Robert Savoie. Lui, il a une histoire complètement passionnante, assez incroyable avec la perte de son père lorsqu'il était jeune. Par la suite, les gars qui ont assassiné son père ont été retrouvés, ils ont fait de la prison. Il a réengagé un de ceux-là dans son entreprise pour lui pardonner et lui offrir une deuxième chance dans la vie. Bref, c'est un gars super généreux qui gagne à être connu. C'est un gars qui est très, très simple, qui aide des centaines de personnes à travers sa business, justement, à se défaire de certains boulets que ces gens-là traînent tout au long de leur vie. Alors, juste à aller écouter son histoire, vous allez voir, c'est tout simplement passionnant. Épisode 112 avec Robert Savoie et vous allez pouvoir encore une fois obtenir les liens pour être capable par la suite d'aller voir son univers à lui. Épisode suivant que je veux vous proposer, c'est l'épisode 127. Mon premier influenceur Instagram qui s'appelle Phil Jones, qui est un Québécois. C'est un gars brillant qui est très, très simple, mais qui fait les choses de brillante façon sur Instagram. On a fait on a fait de la business ensemble. On a des collabos qui s'en viennent aussi en 2019. C'est quelqu'un que je gagne à connaître au fil du temps, que je peux vraiment compter dans mon réseau présentement, que je trouve vraiment trippant. Et comme je le disais, c'est mon premier influenceur Instagram, mon premier Instagrammeur, comme on dit. Et vous allez pouvoir aller découvrir son univers et découvrir ce qu'on est en train de faire aussi comme collaboration parce qu'il vient de lancer, entre autres, une ligne de vêtements pour laquelle je lui ai donné un coup de pouce pour démarrer avec mon autre entreprise qui est Production Extrême, qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et on a travaillé ensemble de ce côté-là. Et on a découvert que lui voulait lancer sa collection et que moi j'avais cette entreprise-là dans l'après entrevue qu'on a eu ensemble lorsqu'on a enregistré l'épisode 127. Alors allez écouter ça, je pense que vous allez apprécier comment on a parlé de comment faire affaire avec des Instagrammeurs justement pour les entreprises. On a parlé de c'était quoi les trucs, comment on travaillait avec justement les influenceurs et tout ça. Donc je pense que vous allez apprécier cet épisode-là, l'épisode 127. L'épisode suivant que je veux vous proposer, c'est l'épisode 128 avec nul autre que Serge Beauchemin, le dragon de l'émission à Radio-Canada, Dans l'œil du dragon. Donc lui, c'est une autre personne qui n'a pas besoin de présentation. Il est venu nous parler sur cet épisode 128 d'une plateforme qui vient en aide aux entrepreneurs qui s'appelle Alias Entrepreneur, qui est un bébé, un projet qui vient de lui et qui a été lancé au cours de l'année 2018. Alors, allez écouter ça, c'est très intéressant. Serge Beauchemin, c'est le genre d'homme qu'on peut mettre sur une scène et on le laisse partir pendant 4 heures de temps sans aucun contenu et il va nous entretenir sur l'entrepreneuriat pendant 4 heures de temps sans aucun problème et c'est sûr qu'il n'y aura pas de longueur et que ça va être hyper intéressant. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Épisode 128. Épisode 136, c'est un autre épisode que je veux vous proposer
qui est avec mon invité Danny Cronstrom, qui est un jeune homme hyper inspirant, un Québécois qui a fait un voyage de 6 mois pour se ressourcer en tant qu'entrepreneur. Et il est venu nous raconter son histoire, l'histoire de ce voyage-là et de comment ça a changé sa vie d'entrepreneur. Ça a été très, très, très passionnant comme entrevue, l'épisode 136. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus et vous allez avoir, évidemment, comme à l'habitude, les liens pour connaître l'épisode de Danny. Connaître l'épisode, mais aussi connaître son univers. Alors, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Je pense que vous allez découvrir quelque chose d'inhabituel, de particulièrement intéressant comme univers et je pense que vous allez apprécier. Donc, épisode 136 avec Danny Cronstrom. Épisode suivant que je vais vous proposer, c'est l'épisode 143 avec Ced Rémy, qui est un jeune entrepreneur québécois qui est très, très, très présent sur Facebook et sur Instagram. Et lui, il aide les jeunes entreprises, les jeunes pousses entrepreneuriales québécoises à justement démarrer les startups, à vraiment se propulser. Et évidemment, c'en est un autre qui va peut-être y avoir des collaborations qui vont venir en 2019. Mais je vous le dis, c'est quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui gagne à être connu également et que vous allez, lorsque vous allez aller l'écouter dans cet épisode-là, bien sûr, mais aussi sur ses plateformes à lui, vous allez découvrir quelqu'un de passionné par l'entrepreneuriat, par un peu tout ce qu'il fait. Donc, allez voir ça, épisode 143 avec Ced Rémy. Épisode suivant, épisode 144 avec Alain Mignot de WeRose. WeRose, c'est une plateforme qui change le monde en appuyant des causes sociales, des pétitions, des levées de fonds. Et Alain est l'homme derrière WeRose. Donc, c'était le premier invité que j'avais dans ce type de truc-là, tout ce qui a rapport avec les causes sociales et tout ça. On n'avait pas touché à ça sur l'accélérateur encore. Et Alain était le premier à venir sur l'accélérateur pour nous parler de ça. Et vous allez entendre toute la passion qu'il y a derrière son sujet. Vous allez aller écouter ça et vous allez entendre cette passion-là. Et ça va quasiment vous donner le goût de créer des pétitions ou appuyer une cause sociale quelconque sur la plateforme. C'est un Québécois qui aspire à avoir cette plateforme-là qui va exploser à l'échelle mondiale. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Épisode 144 avec Alain Mignot. Le dernier épisode que je veux vous proposer, c'est le tout dernier épisode. Alors, c'est l'épisode 149 avec Martin Michaud du journal Action Web. Et pourquoi je veux vous proposer cet épisode-là? C'est simplement parce que Martin va devenir un chroniqueur sur l'accélérateur en 2019. Il y a déjà des collaborations, il y a déjà des occasions d'affaires qui ont jailli de cet épisode-là, 149, et qui vont voir jour en 2019. Et tout ça, encore une fois, grâce au podcast. Donc, Martin, que je peux considérer maintenant comme quelqu'un que j'apprécie énormément dans mon réseau et qui va, comme je le disais, être un futur chroniqueur sur l'accélérateur en 2019. Si jamais vous avez d'autres coups de cœur de votre côté, laissez-moi le savoir, s'il vous plaît, au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Laissez-moi savoir s'il y a quelque chose que j'ai manqué. Moi, je vous ai présenté 35 épisodes. S'il y en a que vous avez apprécié, vous, de votre côté, mais que je n'ai pas mentionné dans cette liste, laissez-le-moi savoir sur mon courriel. Ça va me faire plaisir, peut-être d'en faire mention dans un prochain épisode, mais au moins de découvrir et de discuter avec vous cette chose-là. Ce que j'ai appris maintenant de ces épisodes-là, de ces 149 épisodes-là, ce que j'ai appris, la première chose, c'est l'importance de la constance. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je peux vous dire une chose, les gens s'attendent à avoir leur épisode de l'accélérateur. Ils s'y attendaient 2 fois semaine jusqu'à l'épisode 60 quelques, et ils s'y attendaient après ça 3 fois par semaine pendant quelques mois, et par la suite, là, de façon hebdomadaire, les gens s'y attendent. Et si jamais il y a un retard dans la diffusion d'un épisode à quelque part, il n'est pas rare que je reçoive des courriels pour me demander où est mon épisode de l'accélérateur. Alors, les gens apprécient cette constance-là, savent qu'il va y avoir un épisode à chaque mercredi maintenant et qui va être là. Donc, c'est important, cette constance-là, dans la création de contenu, parce que les gens
ont cette espèce d'habitude-là de consommer votre contenu et la constance, ben ça va faire en sorte que justement, vous n'allez pas les décevoir et ils vont continuer d'être là pour vous et pour vous écouter également et pour écouter les invités que vous allez leur présenter si jamais vous décidez de faire un podcast à votre tour. L'autre chose que j'ai appris, c'est que le podcast, ben c'est probablement la meilleure façon, ou en tout cas la façon la plus rapide et la plus facile aussi d'entrer en contact avec des gens qui autrement n'aurait probablement pas été atteignable, ou en tout cas, ça aurait été très, très, très difficile de le faire. Vous avez vu la liste vraiment très impressionnante de gens, en tout cas, à tout le moins, moi, je trouve ça très impressionnant, les invités qui sont passés sur l'accélérateur. Je prends pas nécessairement c'est pas une question de dire je suis en train de me péter les bretelles de ça, c'est pas ça. J'ai pris sur moi d'inviter ces gens-là pour qu'ils puissent amener du contenu, qu'ils puissent amener de la valeur au réseau, aux gens qui ont décidé de me faire confiance. Et tous ces noms que je vous ai mentionnés, il y en a plein d'autres que je n'ai pas mentionnés, malheureusement, parce qu'à un moment donné, je voulais vraiment faire un choix parmi les 149 épisodes, et vous allez comprendre que je ne pouvais pas mentionner tout le monde. Mais imaginez entrer en contact avec une telle quantité de gens, et tout ça en 18 mois, et de les compter à l'intérieur de son réseau, et de pouvoir vraiment être en contact avec eux sur une base régulière. Je vous le dis, ça n'existe pas. Une autre méthode pour faire ça, ça n'existe pas. Donc, ce que j'ai appris, c'est que le podcast, c'est vraiment quelque chose, une façon de créer du contenu qui est extrêmement puissante pour grossir un réseau de gens de qualité, comme les gens que je vous ai présentés dans la liste que je vous ai listée aujourd'hui. Alors, l'autre chose que j'ai appris, c'est que avoir une tribune de maintenant plus de 400 personnes à chaque semaine qui écoutent un podcast, ben ça me permet d'aider les gens, ça me permet de leur refiler mon expérience, ça me permet de les mettre en contact avec les invités exceptionnels et ça me permet aussi de les mettre en contact entre eux aussi via les différentes communautés que j'anime. Alors, ça, c'est très, très, très intéressant. C'est quelque chose duquel je suis très fier parce que de pouvoir mettre ces gens-là tout en relation un avec l'autre, parce qu'il y a souvent des invités qui viennent sur mon podcast et qu'on se reparle quelques semaines, quelques mois après et on me dit, ben suite à mon passage sur ton épisode, j'ai eu des gens qui sont rentrés en contact avec moi et il y a eu telle chose qui est découlée de ça. Donc, je vous le dis, ça fait en sorte que je pense que ça représente toute la nécessité qu'il y a, toute la valeur qui est livrée à chacun des épisodes, toute la valeur qui est livrée aussi par les gens qui viennent sur le podcast. Et de cette façon-là, ben, je pense que définitivement, ça fait en sorte que on peut dire qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Autre chose que j'ai apprise aussi par rapport à ces 149 épisodes-là, c'est que ça me permet de produire du contenu en beaucoup moins de temps qu'avant. Avant d'animer le podcast, là, avant juin 2017, eh bien, je produisais seulement à l'écrit, principalement en fait à l'écrit, et ça me prenait comme 8 à 10 heures, des fois un peu plus même par semaine pour créer mes 2 articles. Maintenant, je fais 2 épisodes par semaine dans moins que la moitié du temps pour être capable de... 2 épisodes, je vous dis, c'est un épisode sur l'accélérateur et je fais aussi un épisode sur l'Académie du podcast, l'autre podcast que j'anime. Et tout ça en moins de la moitié du temps que j'avais à l'époque là, pour créer le même contenu. Donc, je peux vous dire, c'est quelque chose qui me permet de sauver du temps, qui est très, très, très intéressant parce que je peux faire autre chose. Je peux être avec ma famille, je peux me consacrer à d'autres choses dans mon entreprise pour faire grandir mon entreprise encore plus. Alors, de produire du contenu de cette qualité-là avec autant de valeur dans la moitié du temps et moins même de ce que je faisais à ce moment-là, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. L'autre chose que j'ai apprise aussi, c'est que le podcast m'a permis d'avoir une proximité avec les auditeurs que j'avais pas avec mes articles de blog. J'ai jamais eu autant de commentaires, j'ai jamais eu autant de contacts, autant de prises de contact avec les gens que j'en ai depuis que j'anime l'accélérateur. J'ai l'impression que vous avez l'impression de me connaître beaucoup mieux que lorsque vous faisiez simplement que me lire depuis que vous m'entendez. Alors, et peut-être que vous n'êtes pas les mêmes personnes aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écrivaient, qui lisaient et qui lisent toujours mes articles de blog et qu'il y en a d'autres aussi qui écoutent les épisodes de podcast. Mais il reste que je suis sincèrement
convaincu, que vous avez l'impression de me connaître mieux, que vous avez l'impression aussi d'être, que je suis dans vos oreilles littéralement pour être encore plus proche de vous que je ne l'étais via le blog il y a quelques années. Encore toujours maintenant, là, mais est-ce que je pense que ce format-là me rapproche de vous. La dernière chose que j'ai apprise de ces 149 épisodes-là, c'est que le podcast m'a permis de générer 56 000 $ dans la première année. J'ai pas fait l'exercice dans les 6 derniers mois, ce qui a été généré parce que, bon, d'un, j'étais dans une période où je créais énormément de contenu à l'intérieur de l'Académie du podcast, donc ça faisait en sorte qu'il y avait un peu moins de possibilités pour moi d'accepter des contrats qui pouvaient éventuellement me rapporter de l'argent, mais il reste que dans la première année, qui était une année dans laquelle j'étais un peu plus disponible, j'avais absolument rien à vendre sur mon site, j'avais absolument rien annoncé dans le podcast non plus, mais si vous allez écouter l'épisode 131, j'ai livré exactement c'était quoi le processus pendant lequel j'ai justement obtenu 56 000 $ de revenus à travers cette première année d'existence du podcast. Et tout ça, comme je le dis, sans rien avoir à vendre. Donc, le processus au complet est expliqué dans l'épisode 131, mais je pense que vous allez comprendre que, justement, il y a de l'argent à faire avec le podcast. Et puis, je vous dis pas ça parce que, présentement, je suis en train d'essayer de vous vendre quoi que ce soit. Je vous le dis, si jamais vous décidez, vous hésitez entre créer du contenu audio ou créer du contenu écrit, je vous le dis, vous allez gagner énormément au niveau de la proximité et ces gens-là vont vous faire confiance de façon plus de façon un peu plus intense en rapport avec ce que vous avez et ça va vous permettre d'étaler aussi un peu plus vos connaissances à travers les épisodes de podcast que vous pouvez le faire à travers des articles de blog. Alors je vous invite à jeter un œil. Épisode 131, c'est l'épisode qui parlait justement de comment j'ai réussi à générer 56 000 $ dans la première année seulement. Donc, voilà qui termine cet épisode 150. Je veux vous dire merci énormément d'être là à chaque semaine, encore une fois. Donc, vous avez peut-être été là pendant les autres épisodes. Peut-être que vous avez été là au début lorsque c'était 2 fois semaine. Peut-être que vous avez été là aussi lorsque c'était 3 fois semaine. Mais de toute façon, je veux vous dire un gros merci. Je veux vous dire aussi, continuez d'interagir avec moi comme vous le faites. Je veux vous dire aussi de me laisser des notes, de me laisser des commentaires, que ce soit sur mon courriel, que ce soit directement dans iTunes en laissant des commentaires ou dans la plateforme d'écoute que vous utilisez pour laisser des commentaires sur les épisodes. N'hésitez surtout pas à laisser ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour justement avoir les prochains épisodes, les prochains invités que je veux vous présenter, de les avoir automatiquement dans votre téléphone intelligent ou dans la plateforme d'écoute que vous écoutez, que vous utilisez pour écouter vos podcasts. N'hésitez surtout pas à le faire et à me laisser des notes, à me laisser des commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Je les lis tous et je prends le temps de répondre à tout le monde à chaque fois que j'ai un message. Donc, n'hésitez pas à faire ça de ce côté-là. Voilà donc qui termine cet épisode 150. La semaine prochaine, on va parler du manifeste 2019. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode d'aujourd'hui, c'était un des épisodes qui a été le plus écouté en 2018. En fait, les épisodes qui n'avaient pas d'invités. Alors, à ne pas manquer la semaine prochaine pour cet épisode 151. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et d'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!